Hi everyone, bonjour tout le monde et bienvenue dans Do You Speak English sur NRTV. On apprend à parler anglais ou en tout cas à perfectionner son anglais avec la Mary Poppins de l'enseignement, Nathalie Adams-Perrin qui est directrice du collège Champitay à Nyon. Bonjour Nathalie. Hello Alexandre. Alors Nathalie, aujourd'hui on va s'intéresser aux faux amis. Les faux amis, qu'est-ce que c'est? On prend un exemple tout de suite. Vas-y. Eh bien on a journey qu'on aurait tendance en français à traduire par journée alors que pas du tout. C'est ça, les Absolument. faux amis, il y en a plein. Il y en a plein, ouais, exactement. Même quand on dit en anglais, on dit false friends, parfois les gens nous regardent et disent mais qu'est-ce que c'est les false friends? C'est pas les gens en fait qui veulent pas plus être amis avec nous, mais voilà. C'est des mots qui sont pas très sympas, quoi. Alors, parfois ça peut mener dans une petite compréhension qui n'est pas toujours évidente. C'est un bon choix, journey, journée, c'est déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi, Alexandre, si on parle à journey? Journey, c'est vrai qu'on a tendance à le traduire par voyage, en fait. Oui, absolument. Mais c'est un voyage qui est bien spécifique, parce qu'il me semble qu'en anglais, pour traduire voyage, vous avez travel, yes. Vous avez aussi trip, yeah. Donc journey, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, je pense que souvent dans les mots, ils se remplacent pas facilement parce qu'il y a toujours un sens de quelque chose un peu plus, comment je peux dire ça, personnalisé. Pour moi, si on évoque que je vais partir, I'm going on a journey, il y a un sens d'aventure, il y a un sens de réjouissance. Vraiment, c'est quelque chose qu'il y a une aventure qui se prépare. Going on a trip, souvent c'est un peu plus court. Par exemple, prendre le métro le matin pour aller au travail. On dit un trip. That's not really. Non, pas vraiment. En fait, ça c'est plutôt, en fait, we're going to travel to work. Voilà, c'est vraiment le sens de vraiment prendre un transport pour aller quelque part ailleurs. Mais là, vraiment, c'est dans l'âme, c'est quelque chose de plus profond à journey. Et puis souvent, il y a ce sens, comme j'ai dit, d'aventure. Ouais. Je pars dans une aventure, oui, exactement. Je pars dans un autre pays, je pars dans un voyage. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est vrai, on a tendance à le traduire par journée, mais en fait, journée, non. Tout simplement, on le traduit par day. Et puis en français, on a un jour ou une journée, qui sont des synonymes, alors qu'en anglais, vous avez juste day. Day. Qu'est-ce que c'est simple parfois l'anglais? C'est génial. Ça, il faut quand même constater une chose, que là, vraiment, parfois, c'est aussi simple que ça. Effectivement, la journée, on parle de day. Voilà, ouais, exactement. Et souvent, on trouve le mot day, si on regarde dans les jours de la semaine, Monday, Tuesday, Wednesday. Donc, on démontre que c'est le jour, en fait, la journée. Voilà. C'est ça. Donc, faites attention chez vous à ne pas faire cette erreur. Journey ne veut pas dire journée. On verra bien sûr d'autres faux amis avec toi dans les prochaines semaines. Nathalie, merci beaucoup. Merci. Et puis, à la semaine prochaine dans Do You Speak English sur NRTV. Bye bye. See you next time.